soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves de péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, pas si j'ai veillé, on a prié pour moi, chassant les démons. Si nous sommes morts, amen, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Amen. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Après avoir démontré tout cela, il dit au verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Car le péché, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et tout ce qui va suivre, ce sont des choses qui sont adressées à vous, à qui on dit regardez-vous vous-même comme morts au péché. Qui le croit aujourd'hui? Qui le croit aujourd'hui? Tiens, il y en a beaucoup qui le croient. À cause de ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas qu'on va vous demander de faire quelque chose dans cette salle. Ou que à la maison, quand vous allez rentrer, allez faire telle chose. Non. Mais il y a 2000 ans que la chose est déjà faite. Maintenant, la différence entre nous et les religieux, c'est que le religieux, lui, pour qu'il croie quelque chose, il faut qu'il sorte des sensations, il faut qu'on l'amène dans une veillée, ou bien qu'il y ait un groupe de 10 personnes qui vont commencer à crier sur lui pour chasser des démons. Là, il est convaincu que quelque chose va se passer. Mais nous, la foi n'est pas des sensations. Je lève les regards vers Golgotha, qui a eu lieu il y a 2000 ans, là où je suis assis, je sursaute. Mais c'était déjà fait. J'apprends maintenant à reconnaître ce qui avait été fait pour moi il y a 2000 ans. C'est ça la différence entre la foi et la religion. Et 1 Jean dit, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et pour celui-là, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui tourne vos regards vers la croix, Christ crucifié. Parce que tous les problèmes qu'on avait, Dieu a donné la solution à la croix. C'est pourquoi Christ s'est écrié, tout est accompli. C'est que je devais faire pour l'homme. Le pardon des péchés, que mon sang soit répandu, que le vieil homme soit détruit, que je leur donne la possibilité d'une nouvelle vie. Tout est accompli. Alléluia. Amen. Mais si toi tu viens faire une autre pratique aujourd'hui, c'est que tu es incrédule. Tu ne veux pas croire que tout est accompli. Tu veux faire quelque chose aujourd'hui. Heureux celui qui a cru, heureux celui qui a cru, heureux celle qui a cru, car les choses que nous venons de lire et que tu as cru auront leur accomplissement. Amen. Et par la foi, nous allons de victoire en victoire. Amen. Et c'est ceux qui ont la foi qui sont liés à Abraham, notre Père, selon la foi. Amen. Qui pourra croire aujourd'hui? Il n'y a que les enfants d'Abraham qui croient. Amen.
C'est pour cela que dans Jean 8, les pharisiens viennent à Jésus. Et quand Jésus leur dit, si vous aimez ma parole, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Ils ont dit, mais nous, on n'a pas besoin d'être affranchis, nous sommes déjà libres. Pourquoi du-t-il nous serons libres? On n'a jamais été esclave de quelqu'un. Ah, Jésus dit, si le Fils vous affranchit, alors vous êtes réellement libre. Ah non, nous, notre Père, c'est Abraham. On n'a jamais été esclave. Jésus les regarde et dit, si Abraham était votre Père, vous feriez les œuvres d'Abraham. Parce que moi, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon Père, vous ne croyez pas. Et ça, Abraham ne l'a pas fait. Alors si aujourd'hui tu es enfant d'Abraham, tu feras les œuvres d'Abraham. Écoutez et croire. Amen. Amen. Jean-Baptiste lui aussi apparaît dans Matthieu 3. Il regarde ces pharisiens qui venaient avec leur sainteté fabriquée. Il dit, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne prétendez pas en vous-même en disant nous sommes enfants d'Abraham. Car de ces pierres, quelles pierres? Les païens, ces incrédules, ces endurcis, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là, enfants d'Abraham, nés de Dieu. Amen. Et la foi que Dieu réclame dans ce temps de la fin, par rapport à l'achèvement, il ne peut l'obtenir que par les enfants de la promesse. Amen. 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 Et nous revenons à Hébreux 6. Hébreux 6. Nous continuons la lecture. Nous sommes maintenant au verset prenons au verset 9. Après avoir parlé de ceux qui ont goûté à toutes ces puissances, mais qui sont finalement tombés. Au verset 9, il dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11, c'est là le problème. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Mais dans Hébreux 10, nous avons lu, vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Mais à qui ces paroles s'adressent-elles? Aux enfants de la promesse. Est-ce que nous pourrons accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que tout le monde peut accomplir la volonté de Dieu? Non. Jésus a dit beaucoup, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Mais qui est capable de faire la volonté de Dieu? Il faut que tu sois enfant de la promesse, à qui Dieu a fait une promesse. À cause de cela, à cause de la promesse, Dieu te rend capable de mettre en pratique sa volonté. Et quand tu mets en pratique sa volonté, à la fin, tu obtiens les choses qu'il avait promises. C'est pour ça que dans Genèse 18, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham sera certainement le père d'une multitude. Et en lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Car je l'ai choisi. Amen.
pour qu'il enseigne à sa postérité à marcher dans la droiture et dans la justice, afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui avais dit. J'ai rêve des yeux. Dieu ne peut pas te faire une promesse et toi, enfant de la promesse, tu échoues. C'est que Dieu devait te donner, il ne peut plus le donner parce que l'enfant de la promesse n'est pas arrivé à la fin. Ce n'est pas possible. Romains 9 dit, est-ce à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet? Ah non, mes frères, nous voyons tous que Dieu a beaucoup parlé, mais il n'y a aucun effet. Paul dit non, ce n'est pas dire que tous ceux qui sont issus d'Abraham sont tous enfants de Dieu. Mais il est dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Alors, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont regardés comme la postérité, ce sont les enfants de la promesse. Et pour parler des enfants de la promesse, il parle directement de Jacob et d'Ésaü. Il dit, regardez, les deux enfants, avant qu'aucun n'ait fait ni bien, ni mal. Vous avez entendu? Ils n'étaient pas encore nés. Ils n'ont fait ni bien, ni mal. Mais pour démontrer que le dessein, l'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres, vous avez entendu? Mais dépend de la décision de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Là, nous entrons dans les mystères. Dans ces mystères-là sont liés l'élection, la prédestination, la grâce et la promesse. Parce que juste après, Paul pose la question, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Parce qu'il a aimé Jacob, il a haï Ésaü, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Paul dit loin de là. Maintenant, ne viens pas me demander à moi pourquoi il a haï Ésaü. Moi, je suis du groupe de ceux qui se savent aimer. Amen. Alléluia. Ne viens pas me poser la question pourquoi il a haï les autres. Non, non, moi je suis du côté de ceux qui ont été aimés. Maintenant, quand tu me posais la question, mais quand tu fais pour être aimé? Non, ça, je n'ai rien fait. Alléluia. Je n'ai rien fait. Parce que Jacob et Ésaü n'étaient pas encore nés. Mais lui déclare déjà. De ces deux enfants qui naîtront, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Les enfants sont nés après. Mais des deux enfants, qui était le plus zélé? Qui faisait le courageux? L'enfant qui amène des fruits, du gibier à son père. C'était Ésaü. Courageux, félicitations. On pouvait même dire, Seigneur, viens voir toi-même les œuvres d'Ésaü. Mais même si le Seigneur voyait les œuvres d'Ésaü, est-ce que ça allait changer les sentiments de Dieu? Non, comme je vois qu'Ésaü est courageux, il est zélé, il faut que je l'aime. Non. Là, vous me comprenez. Est-ce que Dieu est surpris? Dieu n'est jamais surpris. Il sait ce qu'il fait et sa décision demeure éternellement valable. Alors, il y a des hommes aujourd'hui, quand le Seigneur s'est levé là, eux, ils arrivent à comprendre que Dieu les avait aimés. Amen. Avant même la fondation du monde. Est-ce que tu peux croire ça? Tu peux croire ça? Alors regardez, l'attitude d'un homme qui se sait aimer de Dieu sera différent de celui qui croit qu'il doit faire du travail pour être aimé de Dieu. Ça sera différent. Amen, amen, amen. Alors réjouissons-nous de la position que Dieu nous a donnée. Amen. Alors il dit, verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute différence, toute discussion. C'est pourquoi Dieu
voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Et je crois qu'il y en a aujourd'hui dans cette salle. Amen. Voulant leur montrer quoi? L'immuabilité de sa décision. L'inchangeabilité de sa décision. Frère, plus tu viens au culte, plus tu écoutes la prédication, il faut que cet aspect-là s'ancre dans ton cœur. J'ai affaire à un Dieu qui a décidé, j'ai affaire à un Dieu qui ne peut pas changer sa décision. C'est ce qu'il dit dans le psaume 89 au sujet de David. J'ai déjà juré à David. Mentirais-je à David parce que ses enfants ont mal agi? Vais-je changer les paroles sorties de ma bouche? Et Dieu dit, je ne peux pas trahir ma fidélité. Je ne peux pas trahir ma fidélité. Ainsi, demeurons-là. Seigneur, tu ne peux pas changer ta décision. Verset 18. Verset 17, dernière partie. Voulant montrer l'immuabilité de sa résolution, il intervint par un serment. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Une espérance. Vous avez vécu dans ce monde et avec vos yeux naturels, vous avez vu beaucoup de choses qui deviennent encore de plus en plus belles. Le monde attire, le monde veut retenir des hommes, faisant croire qu'il y aura un jardin d'Éden ici au temps de la fin. Mais l'Écriture dit, le monde veut ignorer que le monde du temps de Noé avait été détruit par les eaux. De même maintenant, la terre et les œuvres qu'elle contient sont réservées pour le feu. Alors, nous ne pouvons pas s'attacher à ces choses-là. On ne peut pas s'accrocher à ces choses passagères. Dieu nous a proposé un refuge. Il nous a proposé une espérance. Alors nous, le seul refuge que nous avons dans ce monde d'aujourd'hui, c'est d'avoir saisi l'espérance qui nous était proposée. Et nous croyons, et nous acceptons, et nous vivons par rapport à cela. Les choses visibles passeront, mais les invisibles viennent. Et à nous, Dieu nous démontre par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Vous avez entendu? Impossible que Dieu mente. Et dans le titre, la même chose. Moi, Paul, serviteur de Dieu, établi pour la foi des élus, laquelle foi repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles, par le Dieu qui ne ment point. Voilà la vie éternelle que nous prêchons, celle qui a été promise. Pas la vie éternelle que les hommes et les églises fabriquent aujourd'hui. Dieu aurait-il promis, Dieu aurait-il pris la résolution de donner la vie éternelle, et quand le temps arrive, il commence à vous demander à vous fabriquer la vie éternelle. Fabriquer la vie éternelle. Jamais. Dieu tient sa promesse. Dieu veille toujours sur sa promesse. Alors vous aujourd'hui considérez les deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. La promesse d'abord, elle est déjà forte, elle est déjà ferme. Mais à part la promesse, il ajoute encore le serment. Quand l'élu voit les deux choses, la promesse et le serment, il dit c'est fini. Que le diable monte, que la mer rouge se tienne devant mon passage. Maintenant, voyez le problème, la mer rouge. Pourquoi la mer rouge a-t-elle été fendue? Je termine par là. Exode
chapitre 12. J'ai dit 12, non, ça doit être 3. Hein? Exode 3. Non, c'est Exode 2, au verset 23. Et nous allons terminer. Soyez simplement attentifs. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Oui. Bon, vous savez, quand ce roi d'Égypte est mort, il a paru un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Oui. Et ce roi usa d'artifice pour maltraiter le peuple. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Vous avez vu qu'est-ce qui leur faisait pousser les cris? Les souffrances. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Verset 24. Et Dieu entendit leur gémissement. Mais quelle est la suite? Et il se souvint de son alliance avec Abraham. Amen. Ça, c'est capital. Cette alliance est exprimée dans Genèse, je crois, 17. Genèse 15. Verset 13. Le Seigneur dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la maison à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Amen. Amen. Au moment où cette parole est déclarée à Abraham, Isaac n'est pas encore né. Amen. Jacob n'est pas encore né. Et Sarah est en train de vieillir parce qu'elle n'est pas encore grosse. Parce qu'après on verra que c'est d'abord Ismaël qui est né. Et quand Ismaël est né, Dieu parle à Abraham, quand ta postérité viendra. Abraham dit non, je l'ai déjà. C'est Ismaël. Accepte Ismaël. Dieu dit non. L'enfant que moi je t'ai promis sortira de Sarah, ta femme. Pas une autre femme. Le nom de Sarah est cité. Donc dans la promesse de la venue d'Isaac, le nom de Sarah est lié. Et quand le temps arrive, Dieu apparaît à Abraham, il dit l'année prochaine, ta femme Sarah aura un fils. Sarah était dans l'attente, elle a entendu. Elle a il dit, qui va devenir enceinte? Moi. Le Seigneur qui avait le dos tourné à l'attente a vu les rires de Sarah. Il dit à Abraham, appelle Sarah ta femme. Quand Sarah se présente, oui Seigneur, il dit pourquoi as-tu ri? Sarah dit, moi je n'ai pas ri. Le Seigneur dit, si tu as ri. Mais à cause de cette erreur, vous allez dire non, comme Sarah s'est moquée, Dieu ne va plus accomplir la promesse. Ah non! La grâce de Dieu marche avec la promesse. C'est-à-dire quoi? Là où le Seigneur aurait pu frapper Sarah à cause de cette moquerie, Dieu regarde. Mais si je détruis Sarah, ma parole va tomber. J'ai déjà juré à Abraham que ce n'est pas Sarah. Mais si je la détruis, je vais mentir à Abraham. Alors entre frapper Sarah et rester fidèle à ma parole, qu'est-ce que je choisis? Je dis je reste fidèle à ma parole. À cause
Alléluia. Alors il dit à Abraham, malgré ce qu'elle a fait, l'année prochaine, elle est Alléluia. C'est alors qu'Isaac apparaît. Après Isaac, Jacob. Après Jacob, on voit Joseph. Cette écriture ici, elle est très simple. Mais toute une longue histoire est là-dedans. Joseph est un acteur principal. Parce que c'est par lui que ce peuple va être transporté vers l'Égypte. Et là en Égypte, le nom de Moïse aussi sera principal. Parce que Dieu dit, après 400 ans de souffrance, ce qui fait que dans l'Exode, quand le Seigneur a entendu les cris des pleurs, qu'est-ce qui a obligé Dieu d'agir? Les pleurs et les cris? Non. Dieu se souvient de son alliance à Abraham. Et comme il avait dit à Abraham 400 ans, il fallait que eux crient qu'ils souffrent pendant 400 ans. Quand le temps est accompli, Dieu entre en scène. Et il appelle Moïse. Moïse va. En ce moment-là, tout ce que vous allez voir comme action, discussion avec le pharaon, et puis on appelle Aaron, tout cela, ce n'est qu'à cause de l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. Ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas les pleurs. Dieu tient sa parole. Et Moïse intervient jusqu'à ce que le pharaon laisse partir son peuple. Maintenant le peuple est en marche. Mais est-ce qu'il devait sortir main vide? Devait-il sortir main vide? La Bible avait déjà prévu qu'ils sortiront avec des grandes richesses. Mais ces richesses-là, les Israélites ne les ont pas arrachées par la force. Mais eux-mêmes, les Égyptiens, frappés par la terreur, ils ont dit non, permets-toi ces gens de partir vite. Et prenez nos richesses, partez. Amen. Les ont donné l'or, les ont donné l'argent. Qu'est-ce qui te manque? Moi je t'aime, il va prendre, partez. Ils sortirent avec des grandes richesses, comme le Seigneur l'a dit. Amen. Maintenant ils arrivent devant la mer Rouge, un obstacle. Et ils commencent encore à crier. Dieu dit à Moïse, mais Moïse, pourquoi tous ces cris? N'ont-ils pas confiance en moi? Dis-leur que chacun reste à sa place et observez comment le Seigneur lui-même combattra pour vous. Amen. Mes frères, la mer Rouge était un obstacle par rapport à la promesse. Amen. La promesse qui dit, je vous ferai sortir et je vous ramènerai dans la terre de vos pères. À cause de cette promesse, tout obstacle qui se tient sur le chemin du peuple, Dieu doit intervenir. Amen. Et la mer Rouge s'est ouverte. Ce n'était pas la prière du peuple, c'est Dieu qui tient sa parole. Amen. Et quand ils traversent, on a soif. À cause de la promesse, Dieu leur donnait un rocher qui donnait de l'eau. On a faim. À cause de la promesse, Dieu leur donne la main qui tombe dans le ciel. Alléluia. Et quand ils arrivent devant le Jourdain, c'est encore la dernière étape pour entrer dans la terre. Là, Moïse est déjà mort. Maintenant, c'est Josué qui se tient. Et quand Josué se tient, il fallait encore, à cause de la promesse, que le Jourdain laisse le passage. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous avez peuple de la promesse. Amen. Israël est passé. Maintenant c'est votre jour. Amen. Dans cette génération, Dieu vous a fait des promesses. Lèvez-vous, marchez, quel que soit l'obstacle. N'ayez pas peur. Amen. Revenez à la promesse. Alors c'est toi-même qui avais dit. Amen. Alors qui est cet obstacle? Amen. Seigneur, toi-même confirme ta parole. Tu es obligé de confirmer. Tu es obligé de prier le chemin. Tu es obligé d'aplanir le montagne. Jusqu'à ce que le peuple atteigne l'objectif selon la promesse. Amen. En ce moment-là, même les démons de maladie perdent leur foi. Parce que le peuple doit avancer. Amen. Au point que pour Israël, même les vêtements, le
notre pierre ne s'enflamme point à cause de la promesse. Alors toi aujourd'hui, pourquoi as-tu peur des maladies? Est-ce que tu as même peur de la mort? Non frère, la peur de la mort est passée. La peur de la maladie est passée parce que nous avons près de nous l'homme qu'on appelle la résurrection. Alors lève-toi, marche, n'aie pas peur. Il est capable. Alors si tu as saisi la promesse du jour, tu comprendras le sens de ton existence. Oui, sur la terre maintenant. Pourquoi tu existes maintenant là? Exactement comme Caleb. Parce que vous savez, Caleb c'était qui? On l'avait envoyé explorer avec 12 espions. Quand ils sont revenus à 12, 10 ont renié. Mais Caleb et Josué ont dit non, Dieu tient sa promesse. Ah, nous avons vu des géants fils d'Anak. Josué et Caleb disent oui, même nous les avons vus. Mais qui sont-ils devant la promesse? Qui sont-ils devant la promesse? À cause de la promesse, ces géants n'ont plus de secours. Ils tomberont. Nous posséderons le pays. Les autres ont dit quoi? Nous on va vaincre ces géants fils d'Anak. Mais tu te moques de nous ou quoi? Ça ce jour-là nous expose à la mort. Non, nous un chef et rentrons en Égypte. Voilà l'incrédulité. Malgré tous les miracles. Mais Josué et Caleb ont dit Dieu est fidèle. Alors Dieu dit à Moïse, Caleb a été fidèle à ma promesse. Je lui donnerai le territoire de fils d'Anak. Mais Caleb avait 40 ans. Et ils ont tournoyé dans le désert pendant 45 ans. Quand ils arrivent maintenant devant le territoire des fils d'Anak, Caleb dit à Josué, parce qu'il était déjà mort, il dit, Josué, souviens-toi de la parole que Dieu avait donnée par son serviteur Moïse à mon sujet. Non, on va se lever après cette lecture parce qu'avec ces paroles-là, nous allons prier avec force. C'est Nombre, Josué chapitre 13.